Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui au samedi saint et dans cette nuit très sainte, nous allons vivre l'expérience de la résurrection de Christ. Demandons à l'Esprit Saint de nous enflammer de sa lumière et qu'il remplisse nos cœurs de son amour et qu'il affermisse toujours de sa force la faiblesse de notre corps. Viens Seigneur Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. L'évangile, extrait de l'évangile de Marc chapitre 16, versets 1 à 17. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas bouleversés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici ce beau passage de cette nuit très sainte où nous allons faire l'expérience de notre résurrection. Nous célébrons la résurrection de Christ, mais aussi surtout la nôtre. Ces 40 jours de carême nous ont permis d'expérimenter une nouveauté dans notre vie. Et cette nouveauté vraiment prend effet dans la résurrection de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de symboles dans cette nuit, beaucoup de symboles vraiment très significatifs. Et je vais m'attarder sur certains de ces symboles. Par exemple, nous avons le siège pascal, la bénédiction du feu. Le feu à partir duquel nous allons allumer le siège pascal. Et chacun d'entre nous, nous allons allumer nos sièges. Le siège, et sur le siège, il est marqué, le prêtre va dire ces paroles. Le Christ, hier, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Alpha et Oméga. Tout ce qu'on écrit sur le siège a un sens. À lui le temps. On met l'année. À lui le temps. C'est pour lui qui appartient le temps. À lui la gloire. Tout en gravant les chiffres, le prêtre dit cela. Pour les siècles. Et ensuite, on met ces différentes boules d'encens. Ces pointes, ces 5 pointes d'encens, ces boules d'encens. Et on dit cela par ces saintes plaies. Ces plaies glorieuses. Que le Christ nous garde et nous protège. Voici un peu un symbole, mais qui exprime vraiment la réalité de Christ présent dans cette résurrection, dont le siège pascal exprime cette présence du Christ là. Aussi, un deuxième élément sur lequel j'aimerais qu'on puisse aussi revenir, c'est que pendant cette nuit, nous allons tous renouveler notre promesse, notre profession baptismale. Et on vous demandait: renoncez-vous à Satan et au péché. Certains vont recevoir le baptême même. Et à tout ce qui conduit au péché, nous allons dire: nous y renonçons. Nous nous rappelons notre baptême. Et ceux qui seront baptisés doivent comprendre que, déjà par ces questions, elles sont vraiment, c'est la profondeur de l'amour de Dieu qui se manifeste, le renoncement dont nous avons fait l'exercice pendant le temps de carême. C'est cela. Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres. Nous allons répondre: nous y renonçons. Certains ont déjà répondu, mais on renouvelle à cette Pâque pour nous rappeler que nous avons promis, nous faisons la promesse de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. Mais est-ce que vraiment nous allons renoncer? Renoncer aux œuvres du mal, renoncer aux œuvres de Satan. On peut s'attarder sur 2 éléments de cette renonciation: le pouvoir et puis l'argent. Comment est-ce que les œuvres du mal nous poussent à ne pas mettre en pratique cette phrase, cette question qui est l'expression de notre résurrection? Les œuvres du mal. Est-ce qu'on renonce vraiment? Avons-nous renoncé au pouvoir de l'argent qui nous pousse à tomber dans beaucoup de péchés?
Les œuvres de la chair dont nous parle aussi Paul en Galates chapitre 5. Est-ce qu'on renonce vraiment? Vas-tu vraiment renoncer à l'adultère? Vas-tu vraiment renoncer à la fornication? Vas-tu vraiment renoncer à la malhonnêteté? Vas-tu vraiment renoncer au vol? Vas-tu vraiment renoncer à ces dimanches où tu ne fais pas la messe? Tu vas décider maintenant de faire la messe tous les dimanches. C'est bon que chacun se retire en ce jour, en cette nuit sainte, qu'il célèbre sa résurrection, mais qu'il contemple aussi ce que cela implique, la rénonciation. Célébrons la résurrection de Christ et célébrons ta résurrection. Retire-toi et vis et contemple cette nouvelle étape de ta vie avec le ressuscité, puisque tu as pris cette décision de vraiment renoncer. Mais cela engage. Être chrétien, cela engage. Et cela aussi exige. Que le Seigneur nous bénisse, le Christ ressuscité nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.